sont impersonnelles, comme celle de la physique. C'est quelque chose que j'avais envie de rappeler parce que les lois de la physique, c'est si je marche sur un râteau, euh, chacun peut déduire la conséquence. Hein, je suis dans mon jardin, je vais d'un bon pas, hop, je marche sur un râteau. Et là, il y a une loi physique qui se manifeste et qui est imparable. Et en fait, l'opinion que je peux avoir de cette loi physique, parce qu'effectivement, si je marche sur un râteau, je vais avoir une très mauvaise opinion de cette loi, mais c'est pas mon opinion qui va changer la réalité de la loi. La loi va s'appliquer de manière infaillible et incontournable. Et de ce que j'ai cru comprendre, quand on parle du respect des maîtres vis-à-vis du libre arbitre, qui est une des lois, ben, la loi, elle est les maîtres aussi sont soumis à la loi en fait. La loi est au-dessus des maîtres. Donc moi je trouve ça très, très intéressant et je pense que on n'a pas forcément la conscience de notre cadre, hein, parce que, au contraire On est qu'au début, mais voilà, on a développé un discours comme se rendre maître et possesseur de la nature. Je crois que c'est un peu la nature qui nous possède en fait, à travers ses lois. Euh, donc j'exprime effectivement, les maîtres ils sont soumis à ces lois et c'est en respectant ces lois qu'ils ont gagné leur immortalité, qu'ils ont gagné l'éveil et la maîtrise. Donc du coup c'est vrai qu'on trouvait intéressant de voir est-ce que les lois actuelles qui régissent le monde, est-ce qu'elles sont en phase avec les lois cosmiques. Mais comme pour que ce ne soit pas un monologue, on trouvait intéressant que vous puissiez proposer ben, les lois spirituelles. les droits de l'homme, par exemple, c'est pas forcément des lois, mais c'est plutôt, sur les déclarations des droits de l'homme, par exemple, c'est une déclaration des droits de la femme aussi. Il n'y a pas longtemps, il y a eu l'international de la femme. La planète. Les droits de la planète, c'est vrai aussi. Les droits des animaux. Et les droits des animaux, voilà. Ça, c'est des lois humaines alors. Des lois humaines, mais qui sont des lois spirituelles. Tout à fait. En tant que telles. Alors, la grande loi qui va derrière les droits de l'homme, et, les droits des animaux, le droit de la planète, ça serait peut-être la loi de compassion. C'est pas cette loi-là qui sous-tend les justes relations. Je sais pas la. Ouais. La compassion. C'est vrai que c'est une grande loi spirituelle, on la retrouve dans toutes les religions, la loi de compassion. Je la mettrais dans la loi de service. La loi de service. Parce que, en tant qu'être humain, on a ce rôle. Nous étions des anges. Donc, on a pour rôle de redistribuer un petit peu de l'énergie à travers tout ce qui vit, que ce soit des animaux, des plantes et tout ça. Nous sommes en interaction. D'accord. Et la manière dont on va l'utiliser, c'est aussi un service. D'accord. C'est intéressant. Oui. La loi de service, c'est aussi une loi qui est. C'est vrai que les lois, elles s'imbriquent les unes entre les autres, comme vous l'avez dit justement au départ. La loi d'amour, finalement. Oui, la loi d'amour et de compassion. C'est une énergie, c'est pas une loi. En effet, c'est la vie. Voilà, c'est ça. Ça me fait rebondir sur la loi d'attraction qui fait partie aussi du service, parce que quand on comprend un petit peu l'attraction, il y a disons, l'être humain se trouve entre ciel et terre, hein, et notre cœur il est là, et pour pouvoir être récepteur là où il faut, c'est un minimum. Le minimum, c'est la joie. Oui. Hein, et si on est dans le doute, si on est dans les peurs et tout ça, on ne va pas attirer ce qui vient des maîtres ou ce qui vient de la hiérarchie au-dessus. On va attirer les miasmes.
Oui, on ne va pas pouvoir être dans la guidance. Hein. On va pouvoir bénéficier. Donc, il y a déjà cette compréhension-là qui est une loi de la vie, hein, d'être de bonne humeur et Rayonner. Et peut-être rappeler ce qu'est une loi, parce qu'en fait, on parle d'énergie, mais chaque énergie est agit par des lois, ses propres lois. Dans l'univers, qu'est-ce qu'on entend par loi? Est-ce que l'être humain, finalement, qu'est-ce qu'il entend par loi, et qu'est-ce que Maitreya entend par loi, en fait? C'est pas forcément la même. C'est bien la nuance, la première nuance qu'on souhaitait donner, c'était ça. C'était quand elle dit la loi d'amour, Chantal, elle a dit l'énergie. C'est un peu les deux, parce que l'amour, c'est ce que j'en entends maintenant, c'est que c'est la substance qui sous-tend tout l'univers. Donc c'est ouais, c'est compliqué l'histoire. Quand je dis la vie, c'est simplement que la différence entre un vivant et un mort. En fait, c'est un phénomène électrique. Qu'est-ce qui fait que nos cellules restent ensemble? C'est cette loi d'attraction, les plus et les moins. Et au moment, ce qu'on ne sait pas d'ailleurs définir scientifiquement, au moment de la mort, on sait très bien que la personne elle est pareille, mais ses cellules elles vont s'en aller, elles vont se séparer. Il n'y a plus cette cohésion d'énergie, d'attraction qui est l'amour. C'est pour ça que je disais, l'amour c'est la vie. Ah ben oui, on est d'accord. Ouais. En fait, on avait pris, c'est vrai que ça retombe sur comment est né cet atelier. Ouais. Moi, ça m'a ramené à un petit texte, ce que je disais à Annie au début, d'Alice Bellet de 1947, qui me paraît d'une actualité vraiment très concrète. Et d'ailleurs, c'est une optique qui souvent les mettre où on reçoit des informations qui pourraient nous guider dans nos intérêts, dans nos centres d'intérêt, ou pour décrypter ce qui se passe. Et puis on met 30 ans si encore on le fait. Donc dans ce texte, elle disait il y a 3 raisons qui empêchent l'unité. La première, donc 1947, c'est la convoitise pour le pétrole, le gaz, etc. La deuxième, c'est la mauvaise utilisation de l'argent, qui est du coup la mauvaise orientation des médias, qui fausse tout. Et ce que je trouvais très important, c'est, et par-dessus tout, c'est dit dans le texte, le refus des populations de regarder la réalité. Et c'est dans ce sens-là qu'on se disait, ça serait intéressant de regarder cette réalité, même si elle nous est présentée comme de façon tout à fait déformée, et puis de voir au niveau des lois, bon, la légalité, c'est supposément pour harmoniser la vie, pour faire... et on s'aperçoit que, je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais en tout cas, il y a beaucoup de lois qui sont illégitimes. Après, c'est Gandhi, par exemple, qui disait, bon, c'est de notre devoir de lutter contre des lois qui sont injustes. Donc c'est ça qui nous a amené à voir à se dire, tiens, on pourrait regarder dans les lois actuelles, qu'est-ce qui nous paraît juste. Alors c'est vrai que par exemple tout ce qui est autour de l'ONU, qui est intéressant parce que c'est une amorce pour trouver des relations justes. Après, est-ce que c'est appliqué? Il ne suffit pas de faire les lois, c'est bien pour ça que Gandhi est devenu avocat d'ailleurs. Il ne suffit pas de faire les lois, il faut encore pouvoir qu'elles soient appliquées. C'est ça le drame aujourd'hui. Tout à fait. Mais bon, c'est quand même une partie de lois qui sont, je dirais, en harmonie. Oui, je suis d'accord dans le sens où l'homme, comme elles vont les mauvais, mais comme des lois intéressantes, des lois intéressantes qui ont été mises en œuvre et qui sont encore mises en œuvre, il en reste un petit peu. Et c'est intéressant effectivement de voir celles qui sont aujourd'hui, qui se rapprochent le plus justement de ces lois,
j'ai un peu de mal avec le mot, mais donc de ces états de fait universels, en fait, issus de l'amour, de cette énergie d'amour, de cette empreinte. Hein. Et c'est intéressant, enfin, c'est un bon sujet, effectivement, de voir en quoi l'homme, au cours de son évolution, a pu justement mettre en œuvre des lois qui se rapprochent de ça, de cet idéal. Quand chacun d'entre nous, finalement, il y a ça, en fait. Mais et à contrario, donc, des lois qui vont à l'encontre, justement, de ces... Je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Tu peux me rappeler ton prénom? Vidia. Vidia, ouais. Tu disais, c'est ça le drame, c'est que les lois, on les applique pas. Et puis on a trop. Et on y comprend rien. Et puis quoi? Il y en a de trop. Il faut être avocat oui, pour c'est pouvoir parce qu'on les applique pas qu'on est obligé encore spécialisé. C'est parce qu'on n'applique pas les fondamentales qu'on est obligé de... Alors je dirais que moi, c'est un sujet qui me suit depuis longtemps, c'est que le fait de... le droit de l'homme... c'est pas le droit divin. Ça tombe pas du ciel, ça doit être... Ça s'exerce. Le droit, ça s'exerce. C'est le mot qu'on dit. Et le sujet de Maitreya, c'est aujourd'hui, à travers les informations de Benjamin Crème, il me semble, c'est de nous refaire prendre conscience que nous devons exercer notre liberté politique. Si nous ne l'exerçons pas, nous la perdons. Et on peut légiférer tant qu'on veut sur le plan humain. Si chaque humain ne prend pas le rôle d'exercer et de faire respecter par exemple la loi d'amour et de compassion, et ben on aura des lois qui vont prendre la place. Voilà, on pourra en faire plein, autour desquelles le mauvais côté de l'humain pourra louvoyer pour se faire un petit paradis fiscal par exemple. Voilà.